Et j'ai finalement pu récupérer mon colis. Est-ce que ce pantalon en valait vraiment la peine? J'en sais rien. Mais putain, j'étais fier de moi. Bref, malgré tout, je l'aime, mon appart, je l'adore. Ah, c'est vrai. J'adore mon appart. Ah. Il a plein de problèmes, hein. Je vais pas vous refaire la chanson. Mais c'est rien. C'est rien de bien... C'est rien de bien grave. Hein, j'ai appris à faire avec. J'aime beaucoup cet appartement. Voilà. Excusez-moi d'aimer mon appartement. Je m'y sens bien. Voilà. Il est un peu petit. Oui, il est un peu petit. Mais c'est pas grave. De toute manière, je vis tout seul. J'adore toujours cet appart, j'adore cet appart, je m'y sens vraiment trop bien. J'ai vécu dans le déni pendant 3 ans, mais dès l'instant où je n'ai plus été seul dans cet appartement, j'ai réalisé qu'il fallait inévitablement que je redéménage. Le plus incroyable, c'est que 3 ans plus tard, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est encore 100% valable. C'était même encore plus compliqué de trouver un appart cette fois, puisqu'avant, j'avais aucun critère, j'aurais accepté n'importe quoi. Mais tu as accepté n'importe quoi. Bref, je vais éviter de m'attarder sur les 5-6 mois de recherche, de galères, de refus et de faux espoirs, puisque... rien n'a changé de ce côté-là. Attendez, si, faut quand même que je vous parle de ce couple de propriétaires parce qu'ils étaient trop bizarres. On les a contactés par téléphone car leur appartement nous plaisait, et au début tout allait bien, ils avaient pas l'air trop chiants, on a organisé une visite, on y est allé, et là tout a basculé. Ils se sont mis à parler en même temps, mais en disant des trucs complètement différents. C'était impossible à suivre en fait. J'avais jamais vu ça de ma vie, c'était à se demander s'ils s'entendaient, voire même s'ils se voyaient parfois. Et donc là, vous avez des chambres, oui, tout à fait, c'est la que j'avais l'habitude de dormir, c'est la que je faisais pour remplir. Ça a duré toute la visite. De la merde. À la fin, on avait une tête comme ça, mais on leur a quand même dit que leur appart nous intéressait, et on l'a pas eu. J'ai rarement eu autant envie d'insulter des gens, avec des insultes vénères. Il y a un autre appart qu'on a pu visiter, et pour la toute première fois, j'ai pu être dans la position de celui qui dit « on vous rappelle », en sachant pertinemment qu'on le rappellera jamais. Bref, cet appart, j'ai pas compris ce que c'était, parce que de mon point de vue, c'était pas un appart, c'était une grotte. Déjà, le salon était tellement long et fin qu'on aurait dit un couloir. Les chambres étaient rondes. Donc déjà, j'imagine pas la galère pour placer des meubles contre les murs, mais en plus, elles résonnaient comme dans une cathédrale. Mais le petit détail qui m'a fait comprendre une bonne fois pour toutes que jamais de la vie je n'habiterai dans cet appart, c'est le balcon. Et bienvenue dans nos chiottes, les bouffons. Ça t'arrive d'avoir pitié des gens en dessous, parfois? J'en ai rien à foutre. Il était pas ouf cet appart. Non, mais je le sentais pas bien celui-là. J'ai eu comme une sorte de mauvais pressentiment quand il m'a envoyé le plan. Évidemment, comme j'ai cherché un appart pendant pas mal de temps, j'avais régulièrement des potes qui me demandaient... Alors ça avance le déménagement. Donc je leur expliquais la situation, et à chaque fois, ils me donnaient tous le même conseil. Mec, tu te fais t'inscrire à la fac. T'as pensé à t'inscrire à la fac? Qui pourrait t'inscrire à la fac? En gros, le principe, c'est qu'en m'inscrivant à la fac, je récupère le statut d'étudiant, et je trouverai logiquement un appart plus facilement. Alors je mets pas du tout en doute l'efficacité de la technique, hein. Je sais que plein de gens l'ont déjà fait, mais je sais pas, j'ai tellement la flemme d'être cet élève qui est sur les listes d'appels, mais qui est jamais présent en cours. Henri, présent. Kevin, Présent. Deotoons. Est-ce qu'il y a un Deotoons? Bon, il faut bien un cassos chaque année. Bref, tout ce cirque a duré beaucoup trop longtemps, mais ensuite il s'est passé un truc incroyable. Je pense que quelqu'un a utilisé un cheat code pour débloquer ma vie, parce que sorti de nulle part, on a trouvé THE propriétaire. Déjà, le mec était trop sympa. Oh, c'est cool. Il ne passait pas par une agence. Oh. Il demandait même pas de garant. Oh. Wow. Alors moi, j'y connais rien au milieu de la location immobilière, donc je sais pas si c'est un truc qui se fait souvent, mais il nous a pas fait payer le premier loyer, juste parce qu'on rentrait pas tout à fait le premier du mois et que ça faisait pas tout pile un mois. On a eu 20 jours gratuits. Et le pire, c'est que son appart, c'est le meilleur qu'on ait visité depuis le début des recherches. Dans un monde parfait, l'histoire s'arrêterait ici et tout est bien qui finit bien. Donc, voici ce qui s'est passé ensuite dans le vrai monde. Histoire de pouvoir quitter une bonne fois pour toutes mon ancien appart, il fallait que je fasse l'état des lieux de sortie, pour qu'il vérifie que je laisse bien l'appart à peu près dans le même état que quand j'ai commencé à y habiter. Bon. Pendant des jours, il a tout nettoyé de fond en comble. Même cet endroit restait intouché depuis la nuit des temps.
Bref, j'ai tout nettoyé, il restait juste des traces de frottement indélébile laissées par les meubles sur les murs, mais à part ça, c'était nickel. 2 jours avant l'état des lieux, une personne de l'agence vient pour regarder l'appartement et me recommande fortement de peindre par-dessus les traces. Alors moi, je voulais vraiment pas le faire. Déjà parce que j'avais la flemme, hein, vous en doutez, et ensuite parce que je ne sais pas peindre un mur. Mais comme cet abruti a insisté de ouf, je suis revenu le lendemain et j'ai recouvert toutes les traces. Maintenant, devinez le truc qu'on m'a reproché à l'état des lieux. Traces visibles de peinture. Mais... J'ai jamais revu un seul centime de ma caution pour de la peinture, à cause de cette putain d'agence de voleurs. Il y a un autre truc qui m'a rendu fou. Vous savez, un des premiers trucs à faire quand on déménage, c'est appeler son fournisseur d'électricité pour le prévenir qu'on change d'adresse. Du coup voilà, j'étais locataire au 9 rue du Doliprane et j'ai déménagé au 4 impasse des Petits Chiens. Aucun souci monsieur, on s'occupe de tout. Je n'habite plus rue du Doliprane, maintenant je suis impasse des Petits Chiens. J'ai bien compris monsieur. Vous allez recevoir par email un questionnaire. Ok, merci. Je vous invite à répondre au revoir. Et le mois suivant, je constate que j'ai bien été débité du montant de la facture d'électricité de mon nouvel appartement. Donc voilà, ça fait du bien de tomber sur des gens compétents au téléphone. Malheureusement, ça ne m'arrive jamais. J'ai aussi été débité de la facture d'électricité de l'ancien appart. L'appart où je ne vis plus. Je vous ai dit que j'habitais impasse des Petits Chiens. Oui monsieur, j'ai bien compris. Je n'habite plus rue du Doliprane. J'ai bien compris monsieur. Comment avez-vous trouvé la qualité de notre échange? Mais alors pourquoi je paye encore l'électricité de mon ancien appart? Allô? Allô? Parce que vous n'avez pas dit mot pour moi. Que vous ne vouliez plus payer l'électricité dans un endroit où vous ne vivez plus.